It's not natural for a seal to do fitness. Well, haven't you seen the sea lions? The seals and elephant seals? They look all tan and slim and all skinny. Well, Albert, haven't you noticed that the sea lions, as you say, walk on their two legs, have hairs falling from their head, and wear clothes to hide their mini bottom? Oh, you're right. This is not natural. Of course it's natural. They're not seals nor elephant seals. They're humans. Humans? Humans. Humans? Humans. Humans? Yeah, I think we got it. So, you're a seal, Albert. A seal is fat, it's big, and all slimy to slide on the ice and survive the cold. Stay natural. And instead of imitating humans, I think you should try to talk to them. I think they know a lot about climate. Yes, I heard them talking. They also know that the climate is changing, and I think they know why. Hey, look at that thing they've invented. What is it? A composer. A what? A composer. Are you sure? For sure, at 150% on the Shawner scale. This thing hoovers all the IDs and information, and then you can watch them without leaving your ass shelf. Well, I'm happy to have served science, but I would do with a group of snack. Les humains ont inventé des outils très malins pour mesurer la température de l'air, la force des vents, le trajet des courants marins. Ça m'a fait changer d'avis sur les humains. Bah oui, entre nous, ces animaux sont franchement laids et ils sentent très mauvais surtout. Mais ils en ont dans la cervelle. Bah oui. En tout cas, les climatologues à deux pattes sont d'accord avec moi. La température monte. Presque 1 degré de plus en moyenne depuis 100 ans. 1 degré? Ah, c'est pas beaucoup, 1 degré. J'ai bien dit en moyenne. Chez moi, par exemple, ça a augmenté 2 fois plus. Et puis, le climat, c'est compliqué. L'équilibre entre l'air, la mer, les vents et les glaces est fragile. Et quelques degrés peuvent tout transformer. L'autre problème, c'est que depuis 20 ans, ça grimpe, ça grimpe. Et qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Dans 50 ans? Dans 100 ans? Mais le plus fort, c'est qu'ils ont compris pourquoi ça se réchauffait. Qui est le responsable de ce changement? C'est qui? Albert, c'est qui? Dis-moi! Non mais que je lui règle son compte à celui-là. Ça va pas de réchauffer le climat de la planète sans demander leur avis aux copains. Oh! C'est peut-être Gros Max? Tu sais, le morse de la baie d'Atonorkavik? Ah, avec ses grosses dents là et sa façon de souffler tout le temps. Je l'aime pas, je te dis, je l'aime pas. Non, je suis sûr Liv, que c'est lui. ça n'est pas Gros Max, ni le soleil ou la trajectoire de la Terre comme certains l'ont pensé. Ça vient de l'atmosphère. Vous savez, cette petite couche d'air qui entoure et protège la planète. Eh bien, elle contient des gaz qui absorbent et retiennent la chaleur du soleil et font comme une petite couverture qui tient la Terre au chaud. On les appelle les gaz à effet de serre. L'effet de serre, comme les serres là où on fait pousser les légumes en hiver en Europe? Absolument. L'effet de serre, c'est naturel, hein. Ça a toujours existé. S'il n'y en avait pas, la chaleur du soleil repartirait dans l'espace et il ferait très froid sur Terre. Ce serait impossible d'y vivre. Mais le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus de ces gaz. Et plus il y en a, plus la température monte. C'est comme si on rajoutait une couverture. Tenez, ces gaz à effet de serre, je suis sûre que vous les connaissez. Alors, vous pouvez m'en citer? Allez. Alors? Ouais, je l'ai entendu murmurer, là. Le CO2, on l'appelle aussi dioxyde de carbone. Et il y a aussi le méthane et d'autres gaz au nom bizarre comme le protoxyde d'azote et les halocarbone. Allô? Carbone? En tout cas, il y en a de plus en plus, comme je disais, et ça perturbe l'équilibre normal du climat. Mais dis-moi, Albert, dis-moi, ces gaz-là, le dioxyde de Narbonne et les autres, qui les envoie dans l'air? Pourquoi il y en a trop depuis pas longtemps? Oh, cette fois, je sais, c'est Gros Max.
Mais ouais, il a une mallette de petit chimiste à Noël. Je suis sûr qu'il s'amuse à fabriquer tout un tas de gaz à effet de serre qu'il balance dans l'atmosphère et hop, ni vu ni connu avec mes grosses dents, j'embête tout le monde. Non, Liv. Ces gaz ne viennent pas de Gros Max. Ils proviennent des activités des humains, qui sont de plus en plus nombreux sur Terre et qui ont inventé tout un tas de techniques pour se faciliter la vie. Se nourrir, se loger, se déplacer, fabriquer des objets. Et toutes sortes d'activités, donc je disais. Et par exemple, le dioxyde de carbone qui est en trop. Est-ce que vous savez d'où il vient? Non? Ah oui, les voitures, on en parlera tout à l'heure. En fait, ça vient du pétrole, du gaz et du charbon que les humains brûlent pour fabriquer de l'énergie.